J'espère que vous allez bien. Hem, Moi, ça va, en fait, ça va, mais je vous avoue que je viens de tomber de très haut. Genre, j'ai créé encore, bah ouais, tu sais bien. J'ai quand même, plein de choses positives qui me sont arrivées, hein. Dans le monde que je me crée, tout va bien, en fait. Mais quand j'observe le monde extérieur, je me rends compte que je le subis de plus en plus. Et enfin, j'ai écrit encore quelques petits post-it ici pour mon jeu. D'ailleurs, il commence à prendre une fameuse ampleur, hein. Je pense que je subis tout ceci actuellement, tout ce qui me freine, tout ce qui m'oppresse, tout ce qui me fait mal, pour partager avec vous des choses dont je n'aurais pas conscience si je n'avais pas les cicatrices. Et j'en suis heureuse, mais ça me désole quand même. Je m'expliquerai après. Alors tout d'abord, j'ai reçu mes jetons que j'avais commandés. Et du coup, j'ai rajouté dans le petit sachet des nouveaux jetons. Et je suis contente. Euh, Enfin, vous verrez au fur et à mesure. De toute façon, ils n'ont pas la même couleur, alors je sais c'est lesquels. Euh, D'ailleurs, un grand merci à la boutique Vintage de France. Encore une livraison qui vient de Marseille. Un grand merci à la belle âme qui m'a, je sais pas si tu vois là derrière, l'hippocampe, qui m'a offert ceci. Ça m'a fait, entre autres, hein, parce que le colis était gros, mais ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et comme si l'univers le savait, euh, j'ai même un doudou qui est arrivé avec ce colis et j'en ai eu besoin hier. Vous allez me dire, c'est pas très grave ce qui m'est arrivé, mais en fait, si, pour moi, ça a une ampleur énorme. Ah, vraiment. Alors, je vais te lire ça et après, ben, je t'explique ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai écrit, là, je viens de me réveiller. C'est quoi, je bois du café parce que j'ai la tête de ma pépette. Mais je veux pas te désespérer, hein. Rien à voir. Rien à voir. Sachez que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner, comme celui qui crée l'amour a le pouvoir de donner la vie. Médite, je t'explique pas, médite. Ce qui a le plus de pouvoir est minime dans ce monde, contrairement à l'emprise insidieuse de protections illusoires. Médite. L'État, l'Église et l'ordre des médecins. Trois petits points. Médite. Qui pose un acte médical officiel sur soi appartient désormais à la science. Médite. Dis-moi, est-ce que tu t'appartiens? Penses-tu être le maître de ton destin? Médite. Tout ce qui se touche peut être volé, mais pas que. Médite. Tout n'est que procédure et ordre dans le plus grand des procédés en désordre. Médite. Hier, pour la énième fois depuis un an, plus qu'un an, ça va en faire deux, j'ai encore eu droit à une visite médicale chez un nouveau médecin parce que j'aimerais, depuis plus d'un an, retirer cet implant. Un plan gynécologique d'ordre comme la pilule en fait.
le truc qui a une emprise sur ton corps. Mais pas que, hein. Ta spiritualité en prend plein la gueule aussi. On n'est pas au courant de tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Il y aurait un GPS que je serais même pas choquée. Bref. Au-delà du fait que c'est un acte de barbarie, parce que ton corps ne devient plus à l'endroit où il a été maltraité, contrairement à ce que quand tu te fais soigner ou opérer pour une maladie vraiment, ton corps ne réagit pas comme ça. Mais quand on t'implante quelque chose, ça a une signification. D'autant que quand tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu signes, de ce que tu acceptes, eh bien, parfois, tu autorises des choses qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, tes envies, tes aspirations. Et on va dire que c'est déjà le 4e médecin gynéco que je vois et qui refuse de me retirer cet implant. Alors, est-ce que mon corps m'appartient encore? Je vais chez le dentiste, je demande à ce qu'il me répare ma dent, parce que je sais que ça va prendre une ampleur plus grande, parce que je sais que ça va... les caries, elles sont là. Oui, elles sont peut-être petites en apparence à la surface, mais à l'intérieur, elles sont bien plus grandes. Je le sais. On ne veut pas. Mais on ne te dit pas non clairement, on te donne des excuses. On te donne toutes les explications scientifiques possibles au fait qu'il faut patienter. Patienter. Mais d'où le temps t'appartient, toi qui fais partie de l'ordre des médecins? Hein? Alors, je comprends qu'on ne veuille pas abîmer une dentition. Comprends que je connais plus mon corps que toi. Ouais. Je comprends que tu ne veuilles pas retirer un intrus dans le corps d'une patiente que tu ne connais pas. Comprends que je puisse péter un câble. Comprends que je puisse péter un câble. Parce que pieds et poings liés, collés au mur à la glu 3. Je n'ai le pouvoir de décision sur rien dans ma vie, même sur ma propre santé. Alors, je vous demande, 8-8, 8-8, je vais aller voir. Je vous demande ce que vous en pensez. J'ai vraiment pété un câble. Mais vraiment. Parce que quand tu pars du principe que une ancienne, une personne qui était perdue, je me connaissais pas, j'étais en errance. Il y a presque 2 ans, j'étais en errance, tu vois. Et oui, ce système m'a permis d'aller mieux par les restrictions, les choses qu'on m'a imposées. Mais est-ce que c'est pas ce même système qui m'a rendu malade à la base? « 8h08. Alors je suis désolée, hein, à ceux que ça plaira pas. Je sais qu'il y a de très bons médecins. Tu vois, on est dans une impasse. Une personne abuse de votre confiance, 8h08. Vous vous trompez de voix. Bah peut-être. Mais je vais quand même le publier. Ouais. Parce que c'est encore moi qui choisis ma route. Et tant qu'on m'aura pas cassé les 2 jambes et brisé les doigts, eh ben je continuerai d'être là. Ouais. Ah oui. À ceux que ça dérange que je me plaigne
bien qu'ils ne connaissent pas la définition de se plaindre. Eh bien, la porte, elle est là, là ou là, je sais plus, il est où l'interrupteur pour éteindre le téléphone? Bloque-moi! Va-t'en, c'est tout. Parce que j'ai le droit encore. Si j'ai envie de me plaindre, c'est même pas que je me plains, c'est que je partage avec vous des faits. Des faits qui m'atteignent, des faits que je subis, des faits que j'expérimente, et j'essaye d'en trouver un enseignement, bien qu'il soit déjà là. Alors non, je ne me plains pas, parce que je ne suis pas du genre à me plaindre, et si je parle de quelque chose, c'est que ça m'atteint depuis très longtemps. Parce que c'est pas en me cognant l'orteil le matin même que je vais m'en plaindre. Non, c'est si ça m'arrive tous les jours pendant un an. Là oui, à un moment donné, je vais en parler pour peut-être avoir des solutions et des choses qui vont sortir de, pas de mes compétences en fait. Donc ouais, encore 11 minutes d'intro et je m'en fiche. À tous les autres, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Ouais, je l'ai pas ici, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va regarder. Tu vois, un torticolis. Ne pas avoir le pouvoir sur sa vie, le torticolis. Le torticolis, c'est ne pas pouvoir tourner la tête à droite, à gauche, tu vois, être un mouton. C'est ça le torticolis. On n'aura pas les nouveaux jetons aujourd'hui. C'est pas pour maintenant. On a des crocodiles. Le crocodile qui rêvait d'être membre d'un groupe de musique humain. On a la maison, le soleil. On a l'été et le renouveau. On a l'eau, la mer et l'amour de celle-ci. Parce que love sur la mer. On a l'infidélité. On a le bic. On a minuit. On a la République tchèque. On a le fait de croire. On a le bic. Vous voyez ce que je vois ici? C'est il y a quelqu'un qui n'a pas été fidèle à ses convictions, qui a écrit, signé quelque chose il y a un nettoyage à faire ici. Alors soit c'est quelqu'un qui aime la mer, minuit c'est l'heure du nouveau départ, d'accord? C'est le renouveau. Minuit c'est le renouveau, l'heure du nouveau départ, je le répète. L'été c'est le renouveau. C'est le soleil, c'est la réussite, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. L'eau et la mer, c'est le nettoyage qui te permet de prendre un nouveau départ, énergétique ou physique. On a un crocodile ici qui aimerait avoir un nouveau départ dans la vie pour faire son rêve. Mais par contre, on a quelqu'un qui a été infidèle envers ses croyances, qui a suivi une route qui n'était pas la sienne. Quelqu'un qui pensait A et qui a commencé à croire B parce qu'on lui en a parlé. On a le papillon.
Papillon symbolise la transformation, le renouveau. Et je suis de très bonne humeur, hein. On va croire. Hier, non. Hier, j'ai pas refait de vidéo au soir parce que j'ai passé ma phase où j'ai pleuré pas mal, où je me suis remise en question sur le monde complet, sur quel est ton propre pouvoir. La spiritualité est quelque chose de sacré. Et même ça, on peut l'atteindre. T'as chaud tes fesses? C'est chaud, hein. Et brûler la langue, c'est pas grave. Ça va refroidir. Alors, il est possible également que tu aies écrit des choses sur une personne parce que tu as cru que cette personne était infidèle. Tu as raconté la vie de cette personne selon tes propres croyances. Un renouveau s'annonce pour toi, un nouveau départ, que ce soit en amour ou que ce soit... Ah si, en amour, oui. Pas forcément en relation, mais en amour. Un nouveau départ avec un renouveau, un changement de vie, d'autres rêves. Il y a le fait d'épurer quelque chose aussi, hein. Tu verras bien. Ça va aller. Ah bah tiens, la chanson. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Et les matins, quand tu te lèves et tu te dis, ça va aller. Oh my God. Ah bah tiens, effacer tous mes points de repère. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas parce que ça porte le nom de points de repère que ce sont des bons. Ah oui. Tu as cette notion qu'on t'a effacé tous tes points de repère, peut-être. Mais les points de repère que tu avais n'étaient pas les bons. Te rendaient infidèle à tes croyances. Tu as besoin de prendre la mer ou d'ouvrir tes ailes, de réaliser tes rêves et d'écrire ton histoire. Bon, est-ce qu'on a un message? Tu veux pas que je prenne celui-là? Ouais. Bon, on a une indécision ici. Un carrefour. Et on a la montagne et les obstacles. Ici, comme elles sont retournées, il n'y a plus le choix. Tu n'as plus le choix. Et en fait, il y a une réunion et on dégage tous les obstacles de ton passage. Et c'est le 8 de trèfle, hein, et la reine de carreau. On va voir les deux autres.
Ben, j'irai pas la chercher. J'en ai marre. Ah. L'enfant à l'envers. Et les cartes, elles sont à l'endroit. Ouais, elles sont à l'endroit. Ah, ça y est. Écoute-moi bien. T'as pas eu le choix de grandir plus vite que les autres. T'as pas eu le choix de surmonter les obstacles, de briser les montagnes. T'as avancé dans une direction où t'as pas eu ce goût de défaite, peut-être. On t'a pas freiné, on t'a pas ralenti. Il n'y a pas eu de carrefour. Ton chemin était tout tracé. Un chemin d'élévation, un chemin tout tracé. Actuellement, tu es adulte, d'accord? On te dit que ce chemin est tout tracé. Il n'y a pas d'obstacle. Ah, il y a des gens qui vont parler, ça c'est... Oui. Tu vas peut-être te rendre compte aussi. On a les oiseaux, on a l'enfant à l'envers. Et on a l'étoile. On a la 7 de Pentacle qui est retournée. On a une impératrice ici qui a sué. Hein, qui a sué des gouttes comme ça sur son front et sous ses yeux pour pouvoir en arriver à l'endroit où elle en est aujourd'hui, d'accord? Ça n'a pas été facile. Et vous avez besoin d'énormément de repos, à mon avis, ou vous allez avoir besoin d'énormément de repos. Il y a un retour à soi-même avec cette 2 de coupe, un amour indéfinissable pour soi-même, d'accord? Et on dit, pour toi qui m'écoutes, que c'est l'heure du jugement. C'est l'heure de te remettre en question sur ta vie, sur ton passé, sur ce que tu as fait, sur ce que tu n'as pas fait, sur tes aspirations, sur la façon dont tu vois les choses, peu importe. Il y a une notion de jugement pour continuer avec d'autres aspirations, d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir, peut-être, ou garder les mêmes si elles sont correctes. Mais on a quelqu'un qui n'était pas dans l'abondance. Hein. Le 7 de Pentacle, elle était retournée. J'ai un petit doute quand même. Parce que je les connais pas, moi. Moi, tu sais bien, j'arrive pas à les retenir. Tu vois ce que je te disais. Le fait de ne pas avoir vu clair par le passé, le manque de récompense, le travail sans résultat, tu vois. Et pourtant, tu t'es acharné, malgré tout, et t'es devenue l'impératrice, quoi. C'était une impératrice, tu t'es acharnée dans des situations, mais t'as toujours rayonné, t'as toujours gardé ton pouvoir personnel. Et juste à côté, t'as la 5 de Pentacle, je peux te la lire. Pauvreté, isolement financier, perte financière et inquiétude. Qu'est-ce que tu veux faire dans ces situations? Et pourtant, toi, tu as cultivé l'amour. Et pour toi, c'est l'heure du jugement.
Oui. On n'était pas prédéfinis. Alors, je vais mettre sur pause, je vais choper un jeu et j'arrive. Ah, j'ai pas chopé un jeu, mais je suis revenue. Par contre, je dois te présenter quelqu'un. Je crois que je vais l'appeler Youpi. Youpi. Ouais, c'est Youpi. Elle se reconnaîtra. Je sais pas le nom, je vais demander, mais elle m'a pas répondu encore. Il a vécu petit Youpi le chat. Un petit chat. Ça, c'est la détermination. La détermination, l'amour et le courage. Parce que, ouais, elle a persévéré. Elle avait pas toutes les infos, mais elle a persévéré pour me l'envoyer. Et elle a réussi. Entre autres, elle m'a envoyé ça. Alors, avec quoi on va regarder ce qui arrive à toi prochainement? Ouais, bah, je vais prendre celui-là, d'accord. De quoi on va nous parler ici? Dis youpi. De penser à une collègue qui dit j'adore son expression, je pense que je vais la reprendre de temps en temps. J'ose pas hein, parce que j'ai peur qu'on croit que je prends les trucs des autres, mais c'est pas le cas. Mais le monde de Youpiland. Ouais. Alors, c'est pas très beau ça. La vilaine sorcière. Elle s'acharne, la vilaine sorcière. Donc, t'as pas eu le choix de laisser de côté ton enfant intérieur, d'avancer, avancer, avancer, avancer. Il y a la montagne, tu la vois pas, tu fonces dedans, tu la brises. T'étais déjà en mode adulte. T'étais déjà en mode adulte. Et t'as foncé, foncé, foncé sur ton chemin. On a beaucoup parlé sur ton dos, toi, l'impératrice. Et pourtant, t'as pas l'argent, t'as pas la réussite. T'avais rien. T'avais rien. On t'a empêché d'avancer. Mais t'es resté dans l'amour. T'es resté dans l'amour. Et pour toi, il est venu l'heure de prendre des décisions sur le fait d'être fidèle à ses croyances, de les acter, de prendre un nouveau départ, de prendre ton envol, de prendre la mer, qui sait, de commencer un nouveau travail, de réaliser tes rêves. Mais on a la vilaine sorcière là-dedans. On a des gens qui vont pas être contents. C'est peut-être ça aussi les oiseaux. Hein. Ils sont pas étrangers à tout ça, mais en même temps, s'ils sont pas étrangers à tout ça, c'est parce qu'on leur a permis de l'être. Ici, on a des personnes, ben voilà, des personnes qui sont. Alors, on a des énergies négatives qui croient être aux commandes du monde, qui croient avoir une emprise sur la planète. Elles se voilent totalement la face, ces personnes. Hein. On a des gens qui sont totalement sombres, des énergies totalement sombres qui croient prendre possession du monde et jouer la musique qu'ils veulent. Mais c'est toi qui crée ta propre musique, tu vois. C'est toi qui crée ton propre chemin. Tu vas vite t'en rendre compte. Et ce qui va se passer là, je me barre. Ciao, ciao, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Kenny Arcana. Ça aussi, la musique soigne. Et j'avais oublié à un moment donné d'écouter de la musique. J'y pensais plus.
Faut créer un nouveau monde, ton propre monde. Un monde sain, pur, un monde où tu te sens bien. Un monde en adéquation avec toi, avec tes principes, tes valeurs. Un monde où tu respires, un monde où tu te sens libre. Un monde où certes, tu auras toujours des obligations, mais un monde où tu n'es pas infidèle envers toi-même. C'est très lumineux, hein, la suite. Hein. T'inquiète, tu t'éloignes des corbeaux. Enfin, ce ne sont pas des corbeaux. Hein, ce sont des petites mains dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Est-ce qu'on peut prendre 3 cartes? D'accord. Ben voilà. Assistance divine pour ouvrir les yeux. Assistance divine pour ouvrir les yeux. L'abondance est à l'envers. Oh mon Dieu, je viens de remarquer quelque chose. Tu es assisté pour ouvrir les yeux sur le pourquoi ton abondance, elle n'est pas là. Est-ce que tu vois bien cette image? Tu vois? Je viens de les voir. Voilà pourquoi cette abondance est à l'envers. Ces personnes projettent sur toi. Ces personnes projettent sur toi des choses mauvaises. Personne, énergie, circonstances, tu l'adaptes. Hein. Tu vas avoir des nouveaux messages dans les rêves, d'accord? Alors, soit, de toute façon, tu as l'assistance, d'accord? Tu as tes guides spirituels, tu as Dieu, tu as la source qui t'aide à t'éveiller, ok? Qui t'aide à y voir plus clair sur le manque d'abondance dans ta vie et sa cause. On te dit de faire attention aux messages que tu vas recevoir dans tes rêves et surtout de les écrire, de les noter. De les noter, pourquoi? Parce que ils sont pas forcément nécessairement limpides maintenant, mais ils le seront par la suite. Donc, c'est important que tu les notes. On a Twin Flamme, on a la décision, tu vois? Là, tu vas reprendre ton pouvoir de décision. Le feu de l'amour qui est en toi va te permettre de reprendre le pouvoir décisionnel sur ta vie. Tu vas te détacher de tout ce qui est déception et tu vas pouvoir te regarder à nouveau dans la glace parce que tu auras repris ton énergie vitale, ton énergie spirituelle. Tu vas transcender tout ce qui est toxique. Alors, soit tu transcendes, tu passes au-dessus de la toxicité, soit tu décides d'en faire une force et de l'absorber et de la transmuter. Bah, dans tous les cas, tu transcendes. On a également ici une communication avec ce que je vois moi là, c'est un défunt. Communication avec un défunt. Alors, une personne compatissante. Moi, j'ai vu défunt. Tu vas avoir des messages dans les rêves. Tu vas avoir des messages d'ordre des petits indices quotidiens dans ta journée qui vont arriver sur ton chemin, sur la marche à suivre, sur les démarches à poser. D'accord? De toute façon, tu es une féminine sacrée et c'est l'heure du timing divin. L'heure du jugement. D'accord? Donc pour toi, qui écoute cette vidéo, peut-être ce sera pas aujourd'hui, peut-être ce sera pas demain, peut-être ce sera dans quelques temps. Mais, ne perds pas l'espoir,
puisque c'est toi qui crées ton propre monde, c'est toi qui crois, le fait de croire te donne le pouvoir. Le fait d'avoir le pouvoir te permet de créer ton propre monde, d'accord? Ne l'oublie jamais. Bon, ça, c'est une chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre des datations. Je sais pas ce que je t'ai dit juste avant, mais je vais te prendre des datations. Mais n'oublie pas que on a tous un ascendant, un signe lunaire et un descendant. Donc, renseigne-toi sur lequel est le plus influent dans ta vie. Et voilà. Bon. Centre du tirage. On a le petit faon qui galope dans les bois. On a la pieuvre qui a des mains partout. Et on a le 25, le mètre. 25 mètres. C'est pas la longueur d'une piscine, ça? Tu sais, la dernière course, le fait d'être partout à la fois, de faire plein de choses en même temps, le fait de galoper, de courir partout, et la distance, tu vois. Tu dois semer la distance, tu dois mettre de la distance, tu dois prendre conscience des choses. Au niveau de tes projets, on a un coquillage qui est fermé. Tu protèges tes projets. On a le maïs qui symbolise l'abondance et on a l'avion qui symbolise simplement le déplacement, l'envol, le renouveau, d'accord? Bon, tu les as retenus, je les enlève. En amour, on a la chaussure du Père Noël qui est remplie un max. Et chaussure du Père Noël, 25. C'est un truc qui va se passer à Noël. Au niveau de la famille, curieusement, on a l'arbre de vie. La famille n'est pas là où tu le penses, forcément. La famille, c'est ce qui te correspond, ce qui te pousse à grandir, à aller plus haut, à t'élever, ce qui croit en toi, ce qui te permet de vibrer positif et amour, ce qui te fait grandir. Voilà, c'est ça la famille. On a le fait, c'est des amitiés que j'avais en main. En amitié, on a la hache. Ah non, c'est une hache et en même temps c'est le crochet du marteau, tu vois. On a la salamandre. On a la bobine de fil. Ah non, c'est pas du fil, c'est de la corde, carrément. Numéro 10, silk cord. Et on a le cintre. Être attaché, être pendu, être suspendu à quelque chose qu'on tranche, qu'on coupe. Tu verras si ça te parle. Alors, moi j'ai des sagittaires avec le lapin d'Alice au pays des merveilles. Il tire la trompette. Il sonne la trompette. Et il a un mot. On a un sagittaire qui va annoncer des choses bientôt. Un sagittaire, un lapin, porte chance. On a des cœurs sur le vêtement. On a le fait 12, 13, 14, 15 et chiffre 5. On a un bout de mètre, tu sais, le mètre des maçons en bois. Pour les scorpions, on a de la couture et on a un renard. Quelqu'un qui travaille dans la couture au niveau des scorpions, quelqu'un qui travaille à rabibocher quelque chose, à attacher quelque chose, à réparer, à créer des vêtements, à vous adapter. On a le renard et on a la machine à coudre. Au niveau des balances, on a le bouton et la chauve-souris. Alors pour moi, la chauve-souris, à chaque fois que je la vois dans mon jardin, c'est très rare. Mais quand je les vois, ça symbolise le vol. Vol énergétique, vol physique,
perte, ce que tu veux. Pour moi, ça a cette signification. Maintenant, pour d'autres, peut-être qu'ils parlent avec vous autrement, ces animaux. Mais la chauve-souris, c'est quand même le vampire énergétique. Et on a le bouton, peut-être les boutons de la peau, c'est possible. Le fait d'attacher quelque chose, le fait d'accrocher, de tenir, de maintenir quelque chose, de maintenir un vol énergétique, tu verras. Alors, ce que je vais faire, pour les taureaux, on te dit 3 semaines. Pour les gémeaux, 2 semaines. Pour les cancers, pas de temps. Pour les lions, alors les lions, on te dit juin, entre mai et juin, et on te dit de lâcher prise. Si tu lâches prise entre mai et juin. Pour les vierges, août. Pour les balances, 6 mois. Pour les scorpions, 8 mois. Pour les sagittaires, non, parce que j'ai fait n'importe quoi. Je regardais un autre signe en même temps. Pour les sagittaires, juin. Pour les capricornes, février. Pour les verseaux, septembre. Pour les poissons, hiver. On est encore en hiver, petit poisson. Pour les béliers, 2 semaines. De manière générale, imminent. Et c'est vrai. C'est imminent. Retour du jugement. Retour de l'analyse sur tout ce que tu as. Voilà. Tu as fait du bien, tu vas récolter du bien. Tu as fait du mal, tu vas récolter du mal. C'est comme ça. Et c'est imminent. Et tu as bien vu, hein. Maximum jusqu'au mois de septembre, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans les 7 mois, quoi. C'est pas qu'on te dit, non, imminent, de cette année. Alors, tout dépend des attentes que tu as envers la vie et des objectifs que tu t'es mis et de voir les choses en face quant au fait que tu peux pas espérer que ta société n'espère pas que ta société te rapporte des milliards or que tu l'as pas encore créée, tu vois. Si tu as posé les fondations, ça ira très bien. Alors je sais qu'elle est longue cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Il paraît que il y en a, j'en parle? Non, j'en parle pas. En fait, non, c'était rien de négatif, hein, c'était par rapport à la mission de vie de chacun. Comment on sait si on soigne les gens? C'est ça que je voulais savoir. Mais moi, je me tire pas les cartes. Enfin, si, je le fais de temps en temps, mais ça m'est pas utile. La compassion. Je te la montre, elle est belle. Elle sort souvent, hein. À chaque fois que je sors ce jeu, elle sort. Presque. On te dit ici, la belle et fertile Kuan Yin tient le lotus blanc dans sa main gauche et la perle de l'illumination dans l'autre, vous offrant compassion, amour inconditionnel et acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vos demandes d'être ouvert au miracle. Alors, on te dit que la souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme.
On te dit d'avoir un cœur ouvert et essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles, comme les fleurs, soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans votre maison ou votre espace sacré. J'en profite également, du coup, à ceux qui font des dons. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et si jamais vous cherchez des infos pour me joindre, tout est en dessous de chaque vidéo en vrai. Donc le lien pour les dons, le lien pour me contacter. Et pour ceux qui ne savent pas écrire correctement, pas qu'ils n'en ont pas la capacité, mais genre qui parlent pas le français ou quelque chose comme ça, il y a la page Facebook La Chute d'une Plume où vous pouvez me laisser un vocal. Voilà. Et très prochainement, je fais un concours. Concours pour avoir un visio direct avec moi. Voilà. Parce que j'ai beau vous dire c'est gratuit. Et je vous donne déjà tellement. Mais par contre, du direct, vous n'y avez jamais droit. Alors là, ce sera pour avoir une vidéo avec moi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je viens de sortir ça de mon chapeau maintenant. Je vous aime très fort et sachez que même si vous pensez ne pas être grand-chose, bien que je vous l'ai interdit, sachez que dans la vie de certaines personnes, vous êtes énormément. Et donc, entourez-vous de ces personnes pour qui vous avez une importance énorme. Et puis moi, youpi, on va aller répéter, réveiller Mouchette. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et vos attentions me touchent. Voilà. Merci beaucoup.